يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة تامة باقية إلى يوم المزيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا. Bienvenue à tous. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La louange revient de droit à Allah, qu'il couvre d'éloges, son messager et le salut. On commence aujourd'hui, Inch'Allah, une nouvelle série d'émissions, de cours, toujours de 20h30 à 20h45, en direct sur Mixlr, Rachid Ouzi. Et on commence ce soir la lecture et le commentaire, bref, d'une allocution, une exhortation, une morale, un rappel, donné par Cheikh Saleh Al-Usaymi, Saleh ibn Abdullah ibn Hamad Al-Usaymi, qui fait partie des savants, qui fait partie du comité des grands savants d'Arabie, et qui a étudié auprès de savants célèbres et illustres, et en Arabie, et également qui a fait le tour du monde à la recherche de la science, et qui se distingue dans ses cours par la précision de ses explications et par la grande sérénité et la grande prestance qui recouvre les réunions, les assises, les cercles de sciences, également par le soin qu'il porte à insister sur les fondements et les bases dont ont besoin tous les étudiants, à commencer par les débutants, et par l'importance également des bonnes manières et du savoir-vivre, du savoir-être en matière de sciences et d'études. Donc, on commence par le titre Usulun Sitta lil-iftiqari ila Allahi fi ash-shidda. Inch'Allah, vous trouverez les liens des PDF pour pouvoir suivre, Inch'Allah, et si Allah le permet, donc en vidéo, quand on mettra les cours sur la chaîne YouTube, on mettra les PDF, Inch'Allah, sur la vidéo pour pouvoir suivre en même temps. Usulun Sitta, il s'agit donc de 6 fondements, de 6 principes, de 6 bases, de 6 éléments fondateurs, on pourrait dire, ou indispensables, lil-iftiqari ila Allahi fi shidda. L'iftiqar, donc vous aurez reconnu la racine faqara, qui est la même de faqir. Faqir, donc ça ne veut pas seulement dire celui qui est pauvre, d'accord, ça veut dire notamment celui qui est dans le besoin, celui qui est dépendant. Et donc, on traduira de cette manière-là le sentiment ou l'état de dépendance, ou le sentiment et également l'expression, puisque ce sentiment de dépendance, de faiblesse, amène à l'exprimer à Allah et à montrer à Allah qu'on a besoin de lui. Donc c'est l'expression, on exprime à Allah, on reconnaît qu'on a besoin d'Allah et qu'on ne peut pas se passer de lui. Al-iftiqar ila Allah fi ash-shidda, dans les moments difficiles. Dans les moments difficiles, lors des coups durs, lors des moments angoissants, lors des moments de détresse. Voilà. Donc, en sous-titre, on peut voir Kalima fi waba et Corona. Donc, c'est une intervention lors de l'épidémie du corona, bien que à première vue ce mot n'a pas été utilisé par un cheikh, et ce sont donc des recommandations et des conseils qui sont utiles en tout temps. Donc on passe à la lecture
de l'épître. Ceux qui étaient là avant que je commence ont pu entendre la voix du cheikh. Donc j'ai mis l'audio où on a pu l'entendre prononcer l'introduction. Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc c'est la formule par laquelle le livre d'Allah commence et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam employait lorsqu'il adressait des lettres, des messages aux gens auxquels il destinait ces missives. Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc cela signifie par le nom d'Allah, je commence, Allah qui a pour nom Ar-Rahman et Ar-Rahim, deux noms qui signifient qu'Allah a pour qualité d'avoir pitié, Ar-Rahman. Ar-Rahman, celui dont la pitié est effective, celui dont la pitié est immense, celui dont la pitié est immense, et Ar-Rahim, celui dont la pitié est effective, c'est-à-dire qu'on voit les effets de cette pitié autour de nous. C'est donc une pitié réelle, dont on ne connaît pas le comment, mais on sait ce que cela veut dire. Et c'est une pitié qui correspond à la majesté d'Allah et à sa grandeur, qui n'est en aucun cas comparable ou assimilée à la pitié des créatures. Alhamdulillah, toutes les louanges, toutes les belles paroles qu'on peut faire reviennent de droit à Allah. Yaf'alu ma yasha, il fait absolument ce qu'il veut. Wa yahkumu ma yurid. Wa yahkumu ma yurid. Donc al-hukm, le décret, la loi rendue, la justice faite, ça peut concerner yahkumu, ça peut concerner les lois juridiques, les lois donc, c'est-à-dire ce qui est permis, ce qui ne l'est pas, ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé, ce qui est licite, ce qui est illicite. Donc ça c'est une forme de hukm, c'est un hukm shar'i. Il y a également les lois relatives à cet univers et qui dépendent de la prédestination, du destin. Al-hukm al-qadari, Allah a décrété, a prédestiné que telle chose se réaliserait de telle manière, à tel moment, en tel endroit. C'est également une forme de hukm, une forme de loi. Et également Allah subhanahu wa ta'ala rend la justice, donc ce sont des lois judiciaires, des lois où Allah donc rend la justice et également départage les gens qui n'étaient pas, qui étaient en désaccord. Il dit qui a raison et qui avait raison et qui n'avait pas raison. C'est également un hukm jaza'i et il récompense ou punit chacun en fonction de ce qu'il mérite. Et en tout cela, Allah yahkumu ma yurid, il rend les lois qu'il veut. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah, et je témoigne que la ilaha, al-ilah, c'est celui qu'on adore, al-ma'lou, al-ilah signifie al-ma'lou, c'est-à-dire celui qu'on adore, celui pour lequel on se soumet en réalisant des actes d'adoration. Or, je témoigne, dit Cheikh Saleh al-Husaymi, hafidhahullah, et c'est ce que doit dire chaque musulman. Ashhadu, et tout être humain, et tout djinn d'ailleurs, ashhadu an la ilaha illallah, que le seul à mériter l'adoration est Allah. Wahdahu la sharika lah, c'est une manière d'insister et de confirmer en disant qu'il est le seul à avoir ce droit. La sharika lah, il ne partage ce droit avec personne. C'est un droit unique, et il est l'unique à l'avoir. Shahadat at-tawhid, ce témoignage signifie le monothéisme, à savoir que toutes les formes d'adoration ne doivent être dirigées que vers un seul, car celui qui dirige ce monde, qui en est le roi suprême, est un seul. Et celui qui se distingue par toutes les qualités de la perfection et les noms les plus sublimes est un seul. Et c'est donc cette unicité qui est exprimée par
cette phrase La ilaha illallah. C'est donc Shahadatut Tawhid, c'est donc le témoignage qui est l'expression du monothéisme, de l'unicité, At-Tawhid. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Et je témoigne que Muhammad, ce prophète arabe qui est né à la Mecque, décédé et enterré à Médine, je témoigne qu'il est abduhu wa rasuluh, qu'il est l'esclave d'Allah, qu'il est soumis à Allah. Ce n'est donc pas un Dieu, ce n'est donc pas quelqu'un qu'on doit adorer. Il est cependant Rasulullah, le messager d'Allah. Il a été choisi par Allah pour transmettre son message. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi. Sallallahu alayhi, c'est une demande qu'on adresse à Allah. On lui demande de dire du bien, donc de faire des éloges de son messager auprès des anges. C'est le sens de as-salat, salatullahi, en faveur du prophète Mohammed. Wa ala alihi, et en faveur de ses proches. Wa sahbihi, et ses compagnons, c'est-à-dire les musulmans qui étaient ses contemporains, qui ont vécu avec lui et qui l'ont rencontré et ont cru en lui et sont morts et sont décédés musulmans. Salatan tammatan baqiyah, qu'Allah donc fasse de lui des éloges entiers, complets et infinis, baqiyah, ila yawmi al-mazid, jusqu'au jour du jugement, qui se caractérise, qui se distingue par donc le surplus de récompense qu'Allah a promis aux croyants. Lilladhina ahsanul husna wa ziyada. Allah promet à ceux qui l'ont adoré comme si ils le voyaient, al-husna, la plus belle des récompenses, donc notamment le paradis, wa ziyada, donc vous reconnaîtrez la racine commune entre ziyada et al-mazid qu'on a ici dans l'introduction. Ziyada, ce surplus de récompense, cette récompense supplémentaire, c'est le privilège de voir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, privilège réservé aux habitants du paradis. Amma ba'd, l'expression donc qu'utilisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette expression arabe qui est employée pour passer d'un sujet à un autre, ou d'un style ou d'un type de discours à un autre. Amma ba'du, ayyuhal mu'minun, ayyuhal mu'minun, croyants. Donc on s'adresse ici aux croyants. Inna faqra al-abdi ila Allahi subhanahu wa ta'ala daruratun lazimatun lahu. Faqr al-abdi, l'état de dépendance de l'esclave, de l'être humain qui est esclave d'Allah, son état de dépendance envers Allah, loin de lui tout défaut, Allah le très élevé, subhanahu wa ta'ala, darura, c'est une nécessité dont l'être humain ne peut se défaire. Il ne peut pas exister sans avoir pour caractéristique, qui ne le quitte jamais, d'être dépendant, entièrement dépendant d'Allah et de ne pouvoir se passer de lui. قال الله تعالى, Allah, le Très-Haut, a dit يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Ô hommes, c'est vous qui avez besoin d'Allah. C'est vous qui avez besoin d'Allah. Seul Allah se suffit à lui-même et il est le digne de louange. وتتأكد هذه الضرورة في حال الشدة والحاجة عند عامة الناس. Et dans les moments difficiles, lors des coups durs, lorsque les gens sont dans le besoin matériel,
lorsque donc la majorité des gens, où cela se manifeste à grande échelle, eh bien, cet état de contrainte, d'être contraint de se tourner vers Allah, est encore plus vrai. Cet état se manifeste de manière encore plus évidente. فإن الناس إذا مسوا بضراء وشدة اضطروا إلى ربهم سبحانه وتعالى اضطرارا عظيما. Car les gens, lorsqu'ils sont atteints, lorsqu'ils subissent un état de difficulté, et donc où ils sont atteints, ils sont amoindris, ils sont victimes, eh bien, dans ces moments-là, ils ressentent un état de contrainte, ils sont forcément et fortement contraints de se tourner vers leur maître absolu, loin de lui, tout défaut, le Très-Haut. Voilà donc pour aujourd'hui, pour l'introduction, et ensuite Al-Cheikh va proposer de mettre en évidence cet état de dépendance envers Allah et de contrainte, cet état de contrainte en 6 points. C'est pour cela qu'il dit ensuite وَيَتَجَلَّ هَذَا الْاضْطِرَارُ فِي الشَّرِيعَةِ فِي 6 أُصُولٍ عَظِيمَةٍ. Et ce sont justement ces 6 points qu'on va détailler ensemble tous les soirs à 20h30, Inch'Allah. Je vous donne donc rendez-vous demain. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.